sous les Onoyolo, est-ce qu'il est possible que nous disions ce matin que Chiroma porte peut-être le bon message, mais lui-même n'est pas la bonne personne pour porter ce message? Je voudrais d'abord manifester mon étonnement que vous laissiez autant de temps à Elie Milobé débiter des insanités et complètement à côté de la plaque. Il ne comprend rien à ce qui arrive au Cameroun. C'est dommage. Je regrette qu'il puisse faire tous les samedis et dimanches débat et vient Douala et Yaoundé pour dire ça. Il ne comprend rien et je suis vraiment indigné. Il monte, il descend du coq à l'âne. Son débat n'est pas structuré. C'est quoi cette histoire à ramener sur le feu de la rampe, n'est-ce pas, Chiroma et Maurice Kamto? J'ai, dans ma prise de parole, essayé de dire que Maurice Kamto, déjà même, il n'est pas là. Vous avez rappelé ça à M. Milobé, qui a faim de ne pas vous entendre, et il a continué à marteler cela. La haine ne fait pas bon ménage avec la politique. La politique est un métier qui s'apprend. Si vous y mettez la haine, les jalousies, les machins, tout ça, ou alors le complexe, vous n'y parvenez à rien. Malheureusement, c'est ça qu'on retrouve dans le discours de Louis. Vous savez, quand il dit les élections ne nous font pas souffrir, mon Dieu, je suis sûr qu'il est enfermé chez lui. Est-ce qu'il marche comme nous? Est-ce qu'il fait les reportages comme nous? Mardi, n'est-ce pas, au quartier, c'est-à-dire quand vous prenez, c'est-à-dire que ceux qui nous voient en ce moment, qui sont à Mingoman, et Mombo, Nkolmessin, lycée bilingue, ils vont vous dire la peur qu'ils ont eue. Quand une dizaine, n'est-ce pas, des gars armés avec chacun peut-être 10 couteaux, ils sont sortis, ils ont créé la peur. À partir de 16h, tout le monde a fait fermer les boutiques, les pharmacies, les boutiques, les grandes boutiques. Il y a une grande surface commerciale en Colmessin, je ne vais pas citer le nom parce que c'est pour faire la publicité, qui a fermé pour ne pas subir les coups de congé et autres. Et vous dites que les élections ne font pas souffrir. Hein? Vous connaissez combien d'enfants qui ne sont pas partis à l'école lundi, jour de proclamation des résultats? Vous connaissez combien d'enfants jusqu'à aujourd'hui n'ont pas remis les pieds à l'école depuis lundi? Alors quand vous dites ça, hein, parce que vous êtes dans un studio glacé, un studio feutré comme celui très beau, vous pensez que non, monsieur Parfait ici, ce qui se passe a changé de camp. Et je suis d'accord avec Valère Bessala, qu'on ne peut pas afficher la pâle copie de 92. Et c'est pour ça que ça fait plus mal aujourd'hui, parce que les jeunes, vous voyez, le peuple spectateur est sorti de la docilité. Je vous dis bien, le peuple spectateur est sorti de la docilité. On assiste, n'est-ce pas, à la révolte d'un électorat indigné. Mais quand vous revenez avec, vous ressassez les choses, Chiroma, non, vous confisquez le débat. Le débat n'est plus là. Et ne donnez pas à croire que pendant que nous pensons que les Camerounais sont ingénieux, ils regardent tout, ils lisent. Et vous voulez convoquer l'immaturité des Camerounais? Les Camerounais sont matures. C'est pour ça qu'ils ne sortiront que par rapport à leurs intérêts, mais pas parce que Chiroma leur aura demandé de sortir. Je vous dis bien qu'il faut qu'on fasse la part des choses. Excusez-moi d'être un peu très grossier, hein, celui qui a la diarrhée n'a pas peur de sortir la nuit. Vous comprenez? C'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand vous êtes dans la souffrance permanente, quand vous êtes dans le ras-le-bol, quand vous n'arrivez même pas à manger, à boire, c'est-à-dire quand ici vous arrive de sortir, vous dites que non, la diarrhée est là. C'est-à-dire que vous avez des problèmes qui sont tels que vous pensez que vous pouvez être mieux dehors. Donc vous allez, n'est-ce pas, libérer votre diarrhée. Mais Parfait ici. Vous savez ce que je voudrais dire encore. Je voudrais convoquer n'est-ce pas, au débat politique, de manière froide, la succession des Biya et ceux qui se battent autour, n'est-ce pas, du patriarche Biya. Parce que le patriarche Biya a déjà fait son temps. Ce qui se passe maintenant,
c'est le combat entre 4 types de successeurs. Les successeurs naturels, qui sont le Grand Nord, qui ont été, là où je suis d'accord avec... Pourquoi successeurs naturels? Mais successeurs naturels parce qu'ils pensent que si le président Biya parle, c'est eux. C'est le grand bassin centre-sud. C'est écrit dans quelle constitution? Je fais l'analyse. Une analyse froide peut être acceptée ou rejetée. Mais vous permettez mon analyse, puisque vous m'avez invité aussi pour ça. Il dit bien qu'il y a les successeurs conventionnels qui pensent que... Non, les successeurs naturels qui pensent que le président Paul Biya laisse, ils prennent. C'est le grand bassin centre-sud. Et ça se voit. Vous avez, malheureusement, ils s'entrebattent, ils s'entrebouffent entre eux. Je ne veux pas faire un récital pour ne pas indexer, je ne veux pas citer les individus, mais quand vous regardez les batailles fratricides au niveau des successeurs naturels, vous comprenez. Vous avez des successeurs par convention, le Grand Nord, qui pensent que, et Feu Amadou Ali l'avait dit, qu'après, en 2004, quand on avait signalé la mort du président, il avait dit que si par extraordinaire, le président Biya doit partir, qui se souviennent de là où c'est parti. Ça, c'est les successeurs par convention. Il y a les successeurs par contestation, qui sont le NOZO. Les régions anglophones estiment que Aïdjo n'a pas respecté les accords de Fumban, qu'après un francophone, le pouvoir devait aller aux anglophones. Il y a les successeurs par conspiration, qui, c'est, n'est-ce pas, l'Ouest géographique, qui estime qu'ils portent l'économie. Hein? Avec le SDF, ils ont été les Bami anglophones, les Bami, et maintenant ils pensent qu'ils peuvent prendre le pouvoir, et ça s'est passé en 2018. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les successeurs par convention se sont rendus compte qu'ils ne peuvent plus avoir, ils n'ont plus de place dans la succession naturelle. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Les successeurs par convention qui sont le Grand Nord estiment que, tel que c'est parti, ce n'est pas évident que M. Biya leur passe le pouvoir. Et donc, ils sont sortis de cette histoire de convention pour évoluer. Et chemin faisant, ils se sont ralliés avec les successeurs par conspiration. C'est pour ça que ça produit l'effet que ça produit, à savoir que l'Ouest géographique ne vote pas Chiroma parce que l'Ouest ne le connaît pas. Chiroma n'a jamais été dans un département en dehors de son passage à Bafoussam. On ne le connaît pas. Les gens qui vont voter ne votent pas Chiroma. Parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils votent qui? Mais ils votent le rejet, le changement, et ils votent parce qu'ils pensent que la sauce jaune pour faire cohabitation avec le lalo, avec le couscous de riz, avec... Donc, ça peut faire rire, mais si vous ne convoquez pas cette lecture, l'autre débat que vous faites en réalité. Donc, il faut de plus en plus que les gens comme les Elimbi comprennent qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien de parler de Kamtou, de Chiroma. Il faut parler des successeurs par conspiration, des successeurs par convention, qui se sont mis ensemble pour arracher le pouvoir. C'est pour ça que quand on reviendra sur les autres thèmes, vous allez comprendre pourquoi ça a été très difficile pour le président dans cette région. Merci. Bon, c'est vrai que Elimi Lobé veut prendre la parole. Oui, il a été longuement pris à partie. Oui, en quelques secondes. Je tolère les écarts de langage de Tchoulé qui croit qu'il est plus légitime à être là tous les dimanches aussi, plus que moi. Pas comme toi. Toi, c'est ta maison. Tous les dimanches, tu es là. Bon, si tu n'as rien à dire tous les dimanches, je prends ta place. Merci. C'est naturel, ça, non? Mais j'aimerais bien que tu sois fouillé, que tu sois un peu plus structuré que ce que tu fais là. S'il faut faire le trajet que tu fais tous les week-ends, je préfère rester à la maison. Parce que tu ne peux pas ressasser le même rôle tous les jours. Tu ne fais pas progresser le débat, Elimi, je te le dis, à côté de moi, tu ne fais pas progresser le débat. Non, tu n'es même pas obligé. On doit donner la parole aux autres. On doit donner la parole aux autres. Tu fais obstruction maintenant. Oui. Parce que tu ne fais pas toi qui modère. Mais tu prends la place du modérateur.
Bon, amicalement, je te dis donc que tes leçons de structuration, je ne sais pas si c'est d'autres qui vont les recevoir, mais tu ne peux pas m'en donner. Parce que tu viens de nous montrer justement que ce que tu considères comme discours structuré, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Tu es en train de démontrer que tu t'attaques aux hommes. Mais je m'attaque. Moi, je m'attaque, n'est-ce pas, à... Bon, commence déjà par accepter que je parle aussi. Vas-y. Ce n'est pas ton temps. Tu as vu donc que tu n'es pas si structuré que ça. Non, c'est pas ça. C'est parce voilà. que tu veux bon, maintenant, pour que je parle aussi, je te fais comprendre que tu dis que tu ne parles pas des hommes, mais c'est toi qui parles des successeurs par naturels. Comme s'il existait au Cameroun des successeurs naturels. C'est toi qui parles de successeurs par contestation. Et tu cites l'Ouest. Et tu me dis, tu n'es pas en train de citer les hommes. Or, cette succession par contestation, elle est portée, matérialisée par des individus. Et c'est leurs comportements qui sont chrysogènes. Je reviens donc à l'essentiel. Je reviens à l'essentiel pour dire que vous avez entendu des gens qui peut-être veulent laver le passé. Mais chez nous, en Douala, on dit que c'est Kwande et Yaï Peña. C'est-à-dire que c'est le passé qui vous explique le présent. C'est quand vous connaissez qui sont les acteurs du passé que vous comprenez pourquoi ils agissent ainsi maintenant. Et que vous voyez la nécessité de créer les conditions de la rupture pour que leur comportement d'aujourd'hui ne soit pas transmis aux générations à venir. Quels sont ceux qui sont acteurs? Ceux qui sont acteurs aujourd'hui, c'est des gens qui, dans le passé, et c'est pour ça que je rappelle leur passé, ce sont des gens qui nous ont montré qu'ils étaient inconstants, qu'ils n'étaient pas moraux. Or, l'exigence morale est fondamentale dans la structuration d'une société positive. Vous ne pouvez pas nous faire croire qu'on ne doit pas savoir qui est M. Issa Chiroma, a fortiori qui est M. Maurice Kamto. On ne doit pas rappeler que M. Bello Bouba est celui qui a permis au régime de survivre en 92. Face à une situation où l'opposition avait une majorité au Parlement. Et qu'ils ont choisi expressément en tout état de conscience de rallier le régime qu'ils veulent combattre aujourd'hui. D'où l'idée qu'ils sont illégitimes. Elimé Lobel, je vous pose une question. Hein. Est-ce qu'il est possible dans le parcours existentiel des êtres humains qu'on puisse se tromper et qu'on se rattrape? C'est possible? C'est possible. C'est possible. Encore que les gens que vous voulez présenter comme des gens qui se rattrapent n'ont jamais dit qu'ils se sont trompés. Vous avez entendu ça, Jérôme a dit que dans son alliance avec le régime, il s'est trompé. C'est celui qui est chargé de nous dire qu'on ne doit plus parler de Issa Chiroma. Et qui est chargé de le présenter comme quelqu'un qui s'est trompé. Et ce n'est pas parce que quelqu'un dit qu'il s'est trompé qu'il dit la vérité. Il peut nous mentir. Merci. N'est-ce pas? C'est pour cela que nous disons que ces acteurs ne sont pas légitimes à porter nos aspirations au changement. On a compris. Et donc nous n'avons aucun sacrifice à faire. Très bien. Pour que Issa Chiroma poignarde M. Paul Biya. Nous avons des milliers de contributions ce matin. Je vais lire certaines très rapidement. Bonjour, parfait. Ici, je voudrais dire merci à M. Elimbi Leboué pour sa pensée, car nous récoltons ce que nous avons eu à s'aimer. Ce n'est pas quand nous avons déjà eu à manger notre part que nous allons appeler les pauvres Camerounais tout en disant que le régime qui nous a nourris est mauvais afin de combattre ces derniers. Et il n'y a pas de bon diable. Le diable reste le diable. Un autre message, bonjour à tous. Je constate que Elimbi Lobé est tribaliste dans ses propos et n'évolue pas dans sa manière de réfléchir. Elimbi Lobé, vous êtes tribaliste? Le tribalisme est une constante dans la vie camerounaise. Je rappelle que c'est parce que nous sommes tribalistes. Est-ce que toi tu es... Oui, moi j'ai déjà dit ça, non. Tu es tribaliste? Je veux que le dis de manière joyeuse. Tout à fait. Parce que je défends ma communauté. Je ne veux plus que des gens viennent prendre les places réservées dues à ma communauté. Or, et tu as bien fait de poser cette question. Très bien. Quels sont ceux qui prennent nos places?
C'est ceux qui cassent. C'est ceux qui envoient casser aujourd'hui. Donc nous avons servi à acheter la paix. On prend ce qui nous est dû, on donne ça aux gens qu'on craint. On donne ça aux gens qu'on croit, qu'il faut acheter leur silence. Et ces gens insatiables qu'ils sont, ils viennent aujourd'hui casser eux-mêmes leur propre patrimoine. Et c'est nous qui défendons. Et ils se plaignent que nous ne sommes pas en train de casser. Nous n'allons pas casser avec vous. On a compris. Nous prenons ce message du Canada. Salut parfait ici. Je suis trop triste de suivre mon grand frère Soulé aborder les côtés du sujet. Il faut un Cameroun qui avance avec ses qualités et défauts. Notre ennemi, c'est pas Paul Biya. C'est l'Union européenne en tête de la France et les États-Unis. Dans la nuit du 31 au 1er novembre, il y a eu des casses et destructions graves à Washington. Alors, M. Issa Chiroma doit gérer sa frustration et laisser le plus beau pays du monde en paix. C'est Alain du Québec qui envoie cette contribution. Le ministre Issa Chiroma a dit qu'il démissionne parce qu'il n'arrivait plus à voir le président Paul Biya et non pour libérer le peuple. Bonjour à tous. L'opposant de l'opposition ne peut pas nous aider dans ce problème qui nous occupe. Je ne sais pas qui est l'opposant de l'opposition ici. Hein. Mais bonjour Elimbi Lobé. Elimbi Lobé ne fait pas la différence entre changement et vivre dans la souffrance. Je prends ce message de la France. Mes hommages, mes chers messieurs. Juste dire à monsieur Elimbi que lui-même manque de cohérence. Le parti pour lequel il fut un grand militant est un parti créé par un odulatiste, ex-sociétaire du RDPC. Son parti de 96 à 2024 a permis au président Biya et le RDPC de passer des lois machiavéliques pour l'essor du Cameroun. En fait, cette bataille concerne les odulatistes. Nos nobles parfaits ici, nous aurions aimé avoir aussi comme thème le désagrément causé par le manque d'internet dans un pays comme le nôtre, quant au Soudan, en pleine... D'accord, c'est bon dimanche. Un autre message ce matin. Bonjour, monsieur Parfait. Ici, je suis surpris que l'on veuille porter au ministre Chiroma des pseudo-mots d'ordre des villes mortes. En a-t-il fait mention dans sa communication? Je ne crois pas encore. Son porte-parole désigné par ses soins. Un autre message. Bonjour. Que tu as lu la lettre de Issa Chiroma. Bon, il va suivre la rediffusion. Hein. Bonjour et bon dimanche. Le plateau, c'est une flûte... a toujours parlé au nom du peuple souverain silencieux qui aurait dit sa frustration électorale. Nous attendons les preuves de cela. C'est Didier. Bonjour le modérateur. Il convient de rappeler que toute société fondée sur des principes d'équité et de responsabilité ne saurait tolérer la justification des fautes et abus commis dans le passé au nom d'ambitions nouvelles. Les erreurs antérieures, aussi regrettables soient-elles, ne doivent en aucun cas servir de socle à des projets futurs, quels qu'en soient les objectifs ou les promesses. La mémoire collective exige que les manquements soient reconnus et non réinterprétés à des fins opportunistes. Et nous passons la parole au professeur Mathias Eriko Owenangini. Professeur, ce mot d'ordre de grève, c'est ville morte hein, que M. Chiroma entend lancer à partir de demain. Ces villes mortes, ce mot d'ordre peut-il être respecté? On verra, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon, c'est à l'épreuve qu'on verra si ces opérations villes mortes ont des incidences effectives sur la stabilité, la sécurité et la tranquillité de la vie quotidienne au Cameroun. Toujours est-il qu'il y a une mémoire, et cette mémoire, pour se rapporter aux années 1990, cette mémoire nous apprend que les villes mortes en tant qu'épreuve ont été une épreuve terrible pour le Cameroun, qui a beaucoup pâti des villes mortes, surtout au niveau de ses structures économiques. Ce type de combat, si on l'envisage, est un combat périlleux qui ne bénéficie pas à ceux qui en sont censés être les bénéficiaires. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a les rentiers du peuple. Tout le monde agite le peuple, combat pour le peuple, et celui qui sauvegarde le peuple. Non, non. Cela n'est pas bien raisonnable.
Par ailleurs, la situation est sensible parce que depuis une dizaine d'années, le Cameroun est confronté à différents types de menaces. Et si vous venez y ajouter les villes mortes, évidemment les problèmes structurels que un certain nombre de catégories sociales posent ne peuvent évidemment pas être résolus. Chaque fois qu'il y a des problèmes de sécurité, vous savez où on prend les ressources qui vont servir à défendre la sécurité, mais on les prend dans les secteurs sociaux, ce qui est éducation, ce qui est santé et tout le reste. Donc, je ne crois pas que ce soit une voie positive. Par ailleurs, il est évident, quand on regarde le contexte actuel, qu'il y a des éléments de géopolitique extérieure qui influencent la dynamique de ce qui se passe au Cameroun. Et je dis ce que j'ai redit aux Camerounais, à mes compatriotes, faisons très attention. Le Cameroun est un pays très sensible. Et ceux qui veulent y injecter à nouveau l'insurrection risquent de faire glisser le pays dans une guerre civile terrible. Et je rappelle, je le dis, et je le dis d'autorité, qu'une guerre civile au Cameroun, c'est au moins 50 ans. Soyons responsables. Pour éviter donc les guerres civiles, est-ce qu'il ne revient pas également? Sachons, laissez-moi finir, sachons ce que nous voulons faire. Bon, allez-y. Pour éviter donc des guerres civiles, pour éviter toutes ces déviances, est-ce qu'il ne revient pas également à l'ordre gouvernant de faire asseoir quand même des bonnes méthodes justement de gouvernance? Les bonnes méthodes de gouvernance, d'abord le terme gouvernance est un terme piégé, mais bon, je ne rentrerai pas dans un long débat très savant sur ça. Ça nous aide vraiment? Non, ça ne nous aidera pas ici, parce que ça nous mènera très loin, je ne suis pas sûr que les gens comprennent. Les problèmes, en fait, ne sont pas des problèmes de gouvernance. La notion de gouvernance est une notion piégée. Les problèmes que nous avons dans ce cadre sont les problèmes de construction et de gestion de la souveraineté. Les problèmes que nous avons, c'est de savoir si avec les niveaux de souveraineté que nous avons, les systèmes institutionnels qu'on exerce ici et qui nous ont été imposés, nous n'y sommes pas nécessairement arrivés par notre seule volonté, sont des systèmes que nous pouvons appliquer avec profondeur, performance, sincérité, efficacité et inclusion. Ça veut dire que tant qu'on a des systèmes institutionnels de type démocratie représentative qui sont déconnectés de la capacité des systèmes étatiques à produire de la richesse, on aura toujours ce type de situation. Parce que dans ce type de situation, qu'est-ce qui est important? Ce sont des combats entre élites. Tout à l'heure, M. Soulo Noyolo s'essayait à la science politique, mais je dirais ironiquement, n'est pas politologue qui veut, mais qui peut. Solé n'a pas dit qu'il était politologue. Non, ce qu'il faisait, c'est une forme de science politique sauvage. Ah bon? Oui, c'est une forme de science politique sauvage. Bon, je ne voudrais pas creuser, mais on en parlerait après. Ça ne veut pas dire que dans ce qu'il disait, il n'y avait pas des choses qui puissent être pertinentes, mais c'est la manière d'articuler ces choses, précisément, qui est le problème. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Prochainement, je vous apporterai mon brouillon. Il faut laisser sous les... Non, prochainement, je vous apporterai mon brouillon. brouillon. Parce que si vous voulez donc maintenant une leçon, je vais vous en donner. Bien, monsieur, vous êtes marqué. Si vous voulez une leçon, je vais vous donner une leçon. Vous êtes marqué. Le mariage n'élimine pas le savoir. Le mariage n'élimine pas le savoir. Le maquillage n'élimine pas le savoir. Je ne peux plus vous donner la leçon d'homme maintenant, monsieur. Tu ne peux pas. Vous dites. Tu ne peux pas donner une leçon. Vous dites, monsieur. Vous voulez donner la leçon à Libino, non? Vous voulez donner la leçon à Libino, non? Est-ce que vous ne voulez pas donner des leçons à Libino? Est-ce que vous ne voulez pas donner des leçons? Vous donner des leçons. Vous pouvez donner à Libino. Vous pouvez donner à Libino, pourquoi tu donnes pas? Est-ce que vous pouvez donner des leçons à Libino? Est-ce que vous pouvez donner des leçons à Libino?
Robert, est-ce que vous pouvez donner des leçons à Elimbi Lobé? Nous allons nous calmer. Ce que vous faites aux autres, arrêtez que vous le fassiez. S'il vous plaît, Si vous voulez donner des leçons, vous avez des problèmes avec ça, s'il vous plaît. Monsieur Aïssi, tu crois que tu es plus Monsieur Aïssi, vous voyez donc. Vous n'avez pas la parole. Monsieur Aïssi, vous voyez donc. Monsieur professeur Onangini, vous allez terminer. Oui, je ne vais pas terminer parce qu'il m'a interrompu. Non, je vais toi qui donner m'as la fait. leçon. Je vais bien donner la leçon. Quelle leçon? La leçon, elle est celle-ci. Elle est plus monsieur. crédible. C'est vous qui le dites. Ta voix ne porte plus. Pour vous. Ta voix est marquée. La tienne n'est pas marquée. Ta voix est marquée. Allez-y. Vous voyez le connu il y a 6 ans. que tu as connu 10 ans aujourd'hui. Mais si tu acceptes que vous voyez nous allons nous calmer. Nous allons nous calmer. Vous voyez donc la Professeur, nous allons chuter. et le manque d'honnêteté intellectuelle. Tu dis ça tous les dimanches. Vous voyez la différence et le manque d'honnêteté. Tu n'as même plus rien, tu ne peux plus rien inventer. Oh, monsieur. Tu es sclérosé. Oh, Oui, tu as atteint tes limites. calmez-vous. Il est difficile de se dire. Calmez-vous. Il est difficile. Calmez-vous. S'il vous plaît, permettez-moi d'avoir un bon débat ce dimanche. Non, le débat. Il a pensé qu'il peut me donner une leçon. Mais toi, tu voulais me donner des leçons. Vous avez dit qu'il ne peut pas vous donner de leçons. On a compris. D'accord. Tu veux la vengeance? Voilà. Donc toi, Professeur terminant. Je dis, n'est pas politologue qui veut, mais qui peut. Le débat qu'il faut distinguer le bon débat qu'il politologue posait, du mauvais politologue. le politologue changeant, c'est marqué. c'est toi qui qui as la Marron, vous n'en avez pas. C'est toi qui as le jugement. Il faut laisser. C'est toi qui dis Je Le débat, oh là là, monsieur, un peu de sérieux. Laissez-moi donc parler. s'il te plaît. Comme il dit maintenant ce qui ne te plaît plus, Il ne connaît plus rien. Il est mauvais. Il est ignorant. Non, je disais donc que le débat, le vrai débat, il est là. Parce qu'à partir du moment où il y a cette... C'est toi qui donne les points d'un vrai débat. Permettez-nous d'avoir un bon débat ce dimanche, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Il faut le Allons-y, il professeur. faut qu'il aille. Voilà les donneurs de leçons de démocratie qui sont prompts à critiquer les autres, à leur donner des leçons, mais sont incapables d'en accepter. C'est ça l'arbitraire. Et c'est ça la mauvaise foi et la malhonnêteté intellectuelle. Quand vous êtes... continuer à le laisser Quand dire vous ça. êtes... Un monsieur parfait ici. Mais vous avez continuer à le laisser dire ça. On vous répond. Vous êtes qui pour le vous dire? On vous répond. Quand vous parlez, on vous laisse parler. Tu me disais tout à Quand l'heure. vous parlez, vous nous écoutez. Pour terminer, Tu viens de monsieur, montrer aux gens que tu n'es pas pour structuré. terminer, je dis donc que ce qui a été dit ici est très important à partir du moment où on ne l'examine pas sous un jour polémique. On ne peut pas examiner la situation actuelle avec les luttes politiques actuelles autour du système institutionnel sans faire l'histoire des acteurs. Il est tout à fait normal de faire l'histoire des acteurs. Vous savez, l'un des points qui affaiblit la position de M. Tiroma, c'est que l'ironie de l'histoire et l'ironie du sort l'a mis dans une situation où, en 2018, il faisait le reproche à M. Camteau de tenir la démarche qu'il tient aujourd'hui. Donc on ne peut pas faire comme si ce n'est pas ça. Très bien. Merci, professeur. Nous allons marquer une touche pause.